Je te remercie, chère Carole, pour ton invitation. Je ne peux être avec vous en raison d'obligations municipales à Vaux-en-Velin. Je ne doute toutefois pas que chacun repartira de Bram, convaincu qu'un chemin existe pour la social-démocratie, pour l'utopie qui entraîne les peuples face à la radicalité qui divise. Merci, chère Carole, de porter un débat et une volonté si utiles dans un moment si troublé. La série La fièvre traduit l'état de crispation de notre société. Nos boucles sur nos smartphones sont saturées d'informations angoissantes. Les théories complotistes prospèrent et la raison semble perdre du terrain. L'acmé fut la crise sanitaire, révélatrice de nos peurs, de nos faiblesses, de notre défiance vis-à-vis des sachants. Lorsque les élites apparaissent incapables de protéger, de rassurer, d'expliquer le monde, alors vient le temps du repli. À l'heure où l'Europe est prise en étau entre le bloc impérialiste de la Chine et de la Russie qui instrumentalise l'histoire coloniale des peuples et le bloc des États-Unis sous la menace du retour de Donald Trump, à l'heure où le conflit du Proche-Orient aggrave les fracturations sur notre continent, les identités nationales fondées sur des valeurs partagées se délitent, alimentant la montée des nationalismes et des populismes dont les discours mortifères exploitent la peur de l'effacement et le rejet de l'autre. Jamais nous, Français, n'avons été autant en quête de sens. En France, aujourd'hui, même les plus convaincus de l'universel doutent de notre capacité à faire société. Le mouvement des Gilets jaunes a mis en exergue l'injustice territoriale. Nous sommes frappés par les attentats de façon régulière, y compris au cœur de nos écoles depuis plus de 10 ans. Enfin, les émeutes de juin 2023, qui ont dépassé les seules banlieues, ont montré une colère latente dans le pays. Le socialisme doit donc répondre aux nouvelles questions de notre temps. Le socialisme et la gauche se sont construits sur les conquêtes sociales, évidemment. Mais les socialistes ont aussi porté les combats qui définissaient le rapport à l'autre. Avec la loi sur la laïcité de 1905, le combat contre l'antisémitisme marqué par l'affaire Dreyfus, les combats de la décolonisation. Ainsi, aux côtés de notre engagement premier qui consiste à améliorer les conditions de vie, l'éducation, la santé, la sécurité, la préservation de la planète, se dessine un combat tout aussi existentiel. Il nous faut promouvoir un universalisme renouvelé et réparateur des dysfonctionnements de la République. Il y a deux manières de se perdre, disait le grand écrivain Aimé Césaire, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier. Il écrivait dans sa lettre à Maurice Thorez dès octobre 1956. Et donc nous devons répondre à ces questions. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Est-ce que l'expression vivre ensemble a encore du sens? Il nous faut lutter chaque jour de toutes nos forces contre nos propres obscurantismes. Cette peur atavique inscrite en chacun de nous, cette peur de l'autre, celle qui nous conduit à trouver toujours et en tout lieu des boucs émissaires. Nous devons sortir de la nostalgie qui nourrit l'extrême droite, de la puissance coloniale passée de la France, celle d'une France fantasmée, monocolore, blanche et chrétienne. Le phénotype des invités au mariage va changer et alors, oui, la France de demain sera métissée et il faut le dire clairement. Notre histoire coloniale nous donne à la fois une obligation à agir et une capacité à comprendre. La France est désormais la France monde, avec les Outre-mer pour lesquels elle doit continuer à inventer des relations d'émancipation. Michel Rocard en fut l'un des artisans. Nous avons dans les quartiers populaires de notre pays le monde entier. Soit nous en faisons une force, soit nous construisons des sociétés de la juxtaposition. Or, la force de la France est d'avoir fait dans ses textes de droit de tous ses enfants, quelle que soit leur histoire personnelle, des Français à part entière. Évidemment, les discriminations existent, nous devons le reconnaître et les combattre. Et nous savons que le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, reste un horizon. Il nous faut pourtant nous opposer au différentialisme, à l'essentialisme. Je ne me résigne pas à ce que les populistes nous ramènent en permanence à une couleur de peau ou à une religion, que certains considèrent que les prénoms Mohamed ou Fatima n'ont pas droit de citer, que d'autres traitent d'arabes de service ou de bounty ceux qui font le choix de défendre notre République. Et je ne me résous pas à ce que d'autres, aujourd'hui, dans la douleur du conflit israélo-palestinien qui ravive toutes les haines, fassent mine de croire qu'être juif fasse de vous un soutien à la politique menée par Benyamin Netanyahou et qu'être musulman un complice du Hamas.
Il nous faut sortir de l'assignation à résidence qui s'installe à la fois dans les quartiers populaires et dans le monde rural, avec des électorats que les populistes séparent en jouant les eux et les nous entre les habitants de tous les territoires. Or, la France est forte de son histoire, riche de ses histoires personnelles. Elle peut montrer le chemin une nouvelle fois. Nous ne devons pas renoncer à l'ambition de faire un peuple français doté d'une volonté farouche, celle de construire un destin commun. C'est à mon sens l'utopie du XXIe siècle. Et ce récit unificateur, il doit trouver sa place dans un projet social-démocrate, seul à même de faire barrage au populisme. Voilà, chers amis, les réflexions que je voulais partager avec vous. Bon débat et bons travaux.